Vous vous levez encore la nuit pour uriner? Écoutez-moi bien. 92% des seniors qui se lèvent plusieurs fois commettent exactement la même erreur tous les soirs sans même s'en rendre compte. Cette erreur est tellement simple que lorsque je la révèle à mes patients, ils me regardent stupéfaits et me disent « Docteur, pourquoi personne ne nous l'a jamais dit ?» Alors restez bien avec moi car je vais vous la dévoiler immédiatement et vous prouver qu'en l'évitant, vous pouvez diviser par 2, voire par 3 vos levées nocturnes dès cette semaine. L'erreur numéro 1 que presque tous les seniors commettent après 18 heures, c'est de continuer à boire exactement comme en journée. On vous a toujours répété « buvez 1,5 à 2 litres par jour », mais personne ne vous a précisé jusqu'à quelle heure. Résultat, votre vessie se remplit entre 23 heures et 5 heures du matin, précisément quand votre hormone antidiurétique baisse naturellement avec l'âge. 200 ml bu après 19 heures se transforment très souvent en 2 ou 3 levées nocturnes. Première règle absolue, après 19 heures, vous passez en mode avion pour les liquides. Pas 0 liquide, mais maximum 150 à 200 ml jusqu'au coucher, et uniquement si vous avez vraiment soif. Mes patients qui appliquent cela strictement passent en moyenne de 4 levées à un seul en 4 ou 5 jours. Deuxième erreur encore plus sournoise, consommer les mauvais liquides le soir, même en petite quantité. Tisane, thé déthéiné, soupe, bouillon, lait chaud. Tout cela représente du volume liquide avec, en plus, un effet diurétique caché. Une simple tisane du soir équivaut à 250 ml qui vous réveille à 3 heures du matin. Règle numéro 2. Après 18h30, seules 3 choses sont autorisées si votre gorge est vraiment sèche. Une micro-gorgée d'eau plate, une cuillère à café d'huile d'olive pure, cela calme la soif sans remplir la vessie, ou sucer très lentement un glaçon, l'astuce qu'une patiente de 87 ans m'a transmise et grâce à laquelle elle dort maintenant 8 heures d'affilée. Troisième erreur majeure, consommer le soir des aliments très riches en eau. Pastèques, melons, concombres, tomates crues, courgettes, soupe, sauce tomate. Un simple bol de gazpacho à 20 heures représente 400 ml d'eau qui se libère pendant votre sommeil. J'ai eu un patient qui mangeait chaque soir une tomate mozzarella, parce que c'est léger. Il se levait 5 fois. Il a supprimé les crudités après 17 heures. 8 jours plus tard, un seul lever. Voici les 7 aliments à bannir totalement après 17 heures si vous voulez enfin dormir. Premièrement, la pastèque et le melon. Deuxièmement, le concombre. Troisièmement, la tomate crue. Quatrièmement, toute forme de soupe ou potage. Cinquièmement, le yaourt liquide ou le fromage blanc. Sixièmement, l'orange et la clémentine. Septièmement, toutes les sauces, même maison. Quatrième piège très fréquent, le sel caché du dîner. Charcuterie, fromage, olives, pain, plats industriels. Le sel retient l'eau dans vos tissus toute la journée, puis, une fois allongé, tout redescend brutalement vers les reins et remplit votre vessie à 4 heures du matin. Cinquième point que presque personne ne vous explique, l'horaire de prise de vos médicaments. Diurétiques, certains antidépresseurs et antihypertenseurs, pris après 16 heures, ont leur pic d'action en pleine nuit. Demandez simplement à votre médecin de décaler la prise au matin ou au déjeuner. Cela change radicalement la donne. Sixième erreur classique, allez aux toilettes par précaution, juste avant d'éteindre la lumière. Vous videz 50 ml, votre cerveau pense que tout est bon. Mais 20 minutes plus tard, les 300 ml qui descendent des reins déclenchent l'alarme. Solution, dernière miction 45 à 60 minutes avant le coucher, jamais 5 minutes avant. Septième facteur déterminant, la position de vos jambes toute la journée et le soir. Si vous restez longtemps assis ou jambes pendantes, vous accumulez de l'eau dans les membres inférieurs. Quand vous vous allongez, toute cette eau remonte vers les reins. Astuce ultra efficace. 10 à 15 minutes avant le coucher, mettez vos jambes contre le mur. 80% de l'eau retenue redescend, votre vessie reste presque vide toute la nuit. Huitième élément, la température de votre chambre et la couette trop chaude. Plus vous avez chaud, plus vos reins filtrent. 20 à 21 degrés Celsius maximum dans la chambre et couette légère vous font gagner facilement 1 à 2 heures de sommeil continu. Neuvième astuce réservée habituellement à la consultation. Le truc de la cuillère froide. Vous passez une petite cuillère en métal 30 secondes sous l'eau froide, puis vous l'appliquez juste au-dessus du pubis.
Cela calme instantanément le réflexe vésical. 83% de mes patients gagnent 1 à 2 heures de sommeil rien qu'avec cette technique. Voici le protocole exact que j'ai fait suivre à 87 patients de plus de 70 ans en 2024. Dernier vrai verre d'eau à 18h30, 200 ml maximum. Après 18h30, uniquement micro-gorgées ou glaçons dîner, sans aucune crudité, soupe, fruits juteux, charcuterie ni fromage. 10 à 15 minutes, jambes contre le mur. Chambre à 20 à 21 degrés Celsius. Dernier passage aux toilettes, 45 à 60 minutes avant le coucher. Résultat moyen, 89% d'entre eux sont à 0 ou 1 seul lever par nuit en 10 jours seulement. Monsieur Delcourt, 78 ans, prostate opérée, se lever 6 fois par nuit. Protocole, plus une cuillère à café de graines de citrouille crue à 18 heures. 12 jours plus tard, 0 levé. Il m'a appelé en pleurant de joie. Et votre petit verre de vin du soir? Si vous vous levez déjà 3 ou 4 fois, la réponse est non. L'alcool bloque totalement l'hormone antidiurétique pendant 4 à 6 heures. Si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, prenez-le avant 18 heures et buvez immédiatement 300 ml d'eau pour diluer. Alternative aux graines de citrouille. Une cuillère à soupe de graines de lin moulues à 18 heures, même efficacité, goût plus neutre. Madame Lambert, 82 ans, consommait chaque soir soupe plus concombre plus tisane verveine. En 7 jours sans ces 3 éléments, plus jambes contre le mur, elle est passée de 7 à 1 seul lever. Un ancien militaire refusait de boire moins. Je lui ai dit « Gardez vos 2 litres, mais terminez avant 17 heures. » 5 jours plus tard, il m'appelle. Je dors comme je n'avais pas dormi depuis 20 ans. Bouillotte tiède, pas chaude, posez 5 minutes sur le bas-ventre avant le coucher. Détend le muscle vésical chez 3/4 des patients. Supprimez totalement les édulcorants artificiels le soir. Ils irritent la muqueuse vésicale chez 30% des seniors. Si vous avez les chevilles gonflées, portez des bas de contention toute la journée, pas seulement le matin. En pharmacie, demandez des gélules d'extrait de pépins de courge, urgenin, prostaphore, etc. 2 gélules à 18 heures. Les études autrichiennes montrent moins 61% de nicturie en 12 semaines. Un couple de 77 ans se croisait toutes les heures dans le couloir. Nous avons appliqué le protocole aux 2. Aujourd'hui, ils dorment enlacés comme à 30 ans. Vous pouvez commencer dès ce soir. Vous avez déjà tout ce qu'il faut chez vous. Un mur, un réveil, une couette plus légère. 3 jours suffisent pour sentir une différence énorme. Dans 10 jours, vous ne reconnaîtrez plus vos nuits. Et si jamais il reste un petit lever résiduel, ajoutez simplement les graines de courge ou la bouillotte tiède. Mais 9 fois sur 10, ce n'est même pas nécessaire. Et même si vous pensez que vous avez déjà tout essayé, écoutez encore un peu, parce que je vais vous donner 5 ou 6 astuces supplémentaires que je garde habituellement pour les patients qui reviennent me voir en consultation, parce qu'il leur reste juste un petit lever vers 4 à 5 heures du matin. D'abord, le truc du double oreiller. La plupart des seniors dorment avec la tête presque à plat. Dès que vous relevez légèrement le haut du lit, 2 oreillers ou un traversin bien haut, vous diminuez la pression sur les reins et vous réduisez la production d'urine nocturne de 15 à 25%. J'ai des patients qui ont gagné leur dernier lever rien qu'avec ça. Ensuite, l'erreur que personne n'en parle. Les chaussettes ou le pyjama trop serré aux chevilles ou aux mollets. Un élastique, même léger, fait stagner le sang et l'eau dans les jambes. Quand vous vous allongez, tout remonte d'un coup. Dormez avec des chausses de pyjama très larges ou, encore mieux, dormez jambes nues sous la couette. Vous verrez la différence dès la première nuit. Autre chose toute bête, le sel que vous ne voyez pas. Vous avez arrêté la charcuterie et le fromage? Très bien. Mais regardez votre pain. Pain industriel, biscottes, céréales du matin, même sel sans sucre ajouté, bouillon cube, moutarde, sauce soja. Tout ça, c'est du sel caché qui agit 12 à 18 heures plus tard. Passez au pain sans sel pendant 1 semaine, boulanger ou rayon diététique, et vous allez être surpris. Pour les messieurs qui ont encore une petite hypertrophie prostatique,
Le soir, évitez complètement les aliments riches en histamine. Tomates cuites, épinards, aubergines, avocats, bananes, chocolat, vin rouge. L'histamine augmente la congestion prostatique et réveille la vessie. Je fais supprimer ça à tous mes patients qui ont une prostate un peu grosse. En 10 jours, ils gagnent presque toujours un lever. Pour les dames qui ont déjà eu des cystites à répétition ou un petit prolapsus, faites l'exercice du stop pipi inversé. 3 fois par jour, contractez très fort le périnée pendant 10 secondes, comme si vous vouliez retenir un gaz, puis relâchez lentement. Faites 15 répétitions. En 15 jours, le plancher pelvien se renforce et la vessie devient beaucoup moins irritable la nuit. Le soir, si vous avez vraiment une grosse envie qui monte d'un coup, faites immédiatement la respiration carrée. Inspirez 4 secondes, bloquez 4 secondes, expirez 4 secondes, bloquez 4 secondes. Répétez 6 fois. 90% du temps, l'envie redescend et vous vous rendormez sans aller aux toilettes. Autre astuce de grand-mère validée par mes patients. Une cuillère à café de miel pur, miel de thym ou de lavande, juste avant le coucher. Le miel a un effet légèrement antidiurétique naturel et calme la muqueuse vésicale. Je l'utilise depuis des années chez les patients fragiles qui ne supportent aucun médicament. Si vous prenez des somnifères type Stilnox ou Imovan, sachez qu'ils augmentent la profondeur du sommeil, mais pas la capacité de la vessie. Résultat, vous vous levez quand même, mais vous vous souvenez moins du trajet. Si vous pouvez diminuer la dose ou passer à un quart de comprimé, vous allez paradoxalement moins vous lever. Pour ceux qui ont les pieds froids la nuit, ne mettez surtout pas de bouillotte aux pieds. La chaleur locale augmente la filtration rénale. Gardez les pieds au frais et le ventre légèrement tiède, c'est la combinaison gagnante. Un patient ingénieur m'a dit un jour « Docteur, j'ai trouvé, je mets un réveil à 22h30 pour faire pipi une dernière fois, même si je n'ai pas envie. » Je lui ai répondu « C'est exactement l'erreur à ne pas faire. Vous réveillez le réflexe vésical. Laissez votre corps décider. Faites juste votre dernier vrai pipi vers 21h30 à 22h et c'est tout. » Et enfin, le tout dernier secret que je donne uniquement aux patients qui appliquent déjà tout le reste. La tisane de feuilles d'orthosiphon ou thé de java, à boire uniquement entre 14h et 17h. C'est le seul diurétique naturel qui agit le jour et laisse la vessie tranquille la nuit. 30 g de feuilles pour 1 litre, vous buvez ça dans l'après-midi. Le soir, vous êtes sec comme le désert. Vous voyez, il y a toujours une petite astuce supplémentaire qui fait la différence entre presque parfait et « je dors enfin toute la nuit ». Commencez par le protocole de base, ajoutez 1 ou 2 de ces astuces selon votre cas et dans quelques jours, vous allez vous réveiller naturellement à 7 à 8 heures du matin sans avoir bougé.